Eh ben, c'était difficile à suivre cette journée 11 du D1 Climax. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Cody McRide et vous êtes bien pour la review du D1 Climax, le journal du D1 Climax sur la chaîne des rebuts du catch. J'espère que tu vas bien, toi qui vas regarder cette vidéo pépouze, tranquille. Et j'espère que t'es pas autant fatigué que moi, parce que moi j'en ai plein de mon boulot en ce moment, je suis assez fatigué. Et donc du coup, bah clairement là, cette journée 11, j'étais vraiment pas dedans pour regarder le G1 Climax, et je vous le dis, j'ai même zappé un match et j'ai zappé le main event. Voilà, j'ai regardé en rapide, j'ai juste regardé le résultat, j'ai vu quelques moves, j'ai vu que ça se passait très bien. J'imagine que c'était un beau match. D'ailleurs, j'aurai le commentaire d'un de vous qui m'a laissé un commentaire pour me dire comment lui il a trouvé ce match-là, parce que bah voilà, pour le coup, là c'est difficile. On arrive on est à un peu plus de la moitié du G1 Climax. La semaine de taf se fait ressentir. Du coup, bah, le G1 Climax m'empêche de regarder autre chose autre chose de catch. Sinon, bah, je regarde que du catch. Et clairement, bah, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Il y a la démo de PES, de eSport, PES 2020. Excusez-moi, faut dire le eSport. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est eSport, enfin c'est un nom à la con, qui est sorti, donc clairement j'avais envie d'y jouer, et bon voilà, j'ai envie de passer aussi du temps avec ma chérie, puis me faire à bouffer hot, voilà, et j'ai pas que ça à branler, à regarder que du catch. Donc voilà, bah, ça me prend tout mon temps de catch, le D1 Kamek, j'ai plein de trucs à regarder, j'ai des matchs de la 01 à regarder, de la Game Changer, j'ai le Beyond Wrestling, le gros show, j'ai pas le nom en tête, qui est sorti, que je dois mater, que j'aurai pas le temps de mater sûrement. Donc voilà, c'est très compliqué là, j'arrive au moment dur du D1 Climax, et je pensais même qu'aujourd'hui il y avait une journée. Donc je me suis dit, bon, moi je ferai la review de la journée 11 et 12 en même temps vendredi. Enfin, ouais, jeudi ou vendredi. Enfin, jeudi, ça risque d'être difficile. Si on fait une émission, encore une fois, parce que du coup, je ne sais pas si Minou a vu grand chose et moi, j'ai rien vu. Donc, ça va être compliqué de parler de catch si. Voilà. Arrivé à un moment, le duo Climax, ça prend tellement de temps que je pense que l'hebdo, ça risque d'être compliqué. On va voir. Vous serez au courant de toute façon. Parce que là, vous allez voir la vidéo donc le mercredi en soirée. Mais bon, voilà. Vous saurez s'il y a une émission ou pas. Soit ce mercredi-là, soit au jeudi dans la journée, vous saurez ça s'il y aura un rebut hebdo. Mais bon, voilà, donc c'est assez compliqué, et je pense que vous aussi, pour vous qui travaillez tout ça, c'est pas facile de suivre, mais bon, on était au courant, on savait ce qu'on allait avoir, donc voilà, mais bon, on a quand même le sourire, puis on fait ça quand même, on s'amuse, même si ça se voit sur ma gueule, je suis fatigué, et oui, je vous le confirme, je suis fatigué. Du coup, cette review, on fait donc aujourd'hui la review du jour 11, c'était la journée de hier, c'était le bloc A, et je vous ferai la journée du bloc B, donc la journée 12, qui a lieu, elle, demain, et non pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était aujourd'hui. Donc là, la journée 12 a lieu demain, et la review sera faite donc vendredi, j'imagine. Après, ça s'enchaîne samedi, dimanche. Je crois que lundi, il y a une autre pause, et après, ça s'enchaîne jusqu'à la finale qui est dimanche. Donc voilà, on arrive sur la fin tout doucement. On a encore une bonne semaine de tournoi, et ça va commencer maintenant à s'exciter pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool, mais bon, voilà, il faut la motivation. Et ça me fait chier parce que du coup, je loupe des trucs quand même qui me donnent envie. Un petit Yuji Ino Masato Tanaka, là, à 01, ou même Daisuke Sekimoto contre Chris Dickinson chez Beyond Wrestling. Voilà, faut que je vais essayer de mater ça ce week-end, mais bon, ça, on verra bien. Bref, on n'est pas là pour ça. On va du coup parler du G1 Climax de la journée 11. Et donc, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas peu maté le main event. On y reviendra tout de même, quand même, parce que j'ai quelques trucs à dire. Voilà. Surtout sur qui a gagné ce G1 Climax. Voilà, j'étais un peu trop. Voilà. Là, je vais peut-être me reculer un tout petit peu. Et là, je serai pas trop mal. Quoique. On va remonter un tout petit peu. Voilà. Ouais, allez, on va dire que c'est pas trop mal. Et donc du coup, on va parler de ce premier match de cette journée 11, et c'était Bad Luck Fale qui avait 2 points, qui était toujours accompagné de Chase Owen et Jado, voilà, comme d'habitude, avec Bad Luck Fale qui faisait face à Kota Ibushi qui a 6 points. Euh, un match hyper classique dans le truc habituel du Bullet Club avec Bad Luck Fale, donc beaucoup d'interventions de Chase Owen et de Jado, un match où il domine avec une hit pas trop intéressante, des retours quand même très très cool de la part d'Ibushi, ça pour le coup, voilà, comme d'habitude, Ibushi ça pète le feu, donc voilà, c'était quand même très très cool. Il y a eu des bons moves.
Il y a eu des bons moves, mais bon, ça reste un match de Battle Fallait, donc c'est pas très passionnant. Et quand on est fatigué un peu comme moi, c'est assez difficile à regarder. On a tendance à faire des. Oh putain. Ouh. Voilà, c'est un peu les montagnes russes hein, quand on regarde un match de Battle Fallait. C'est quand on est fatigué, c'est d'un coup je comprends pas. Je vois les images et d'un coup et je me réveille 10 secondes après, je comprends pas ce qui s'est passé. Kota Ibushi se faisait dominer et là je vois qu'il a fait le pin gagnant. Donc je fais merde, obligé de mettre un peu en retard. Donc bon, un peu difficile à se mettre dedans. Mais bon, voilà, ça reste quand même pas trop mal. Bon, c'est clairement pas non plus un match à voir, faut l'avouer, ça reste du Battle Fallait. Même si, mine de rien, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs à Battle Fallait contre Kota Ibushi. C'est contre Kota Ibushi, je me souviens avoir aimé un Kota Ibushi Bad Luck Fale, je crois que c'était en 2017, où je me souviens d'un Kota Ibushi qui avait fait un moonsault d'un estrade de l'arène où ils étaient. Je me souviens de ça, je crois que c'était pendant le G1 Climax 27 en 2017, si je dis pas de conneries. Donc voilà, bon, en fin de match, du coup, il y a eu un coup de kendo de Jado, puis il y a eu un grenade. Donc là, je me dis, putain, ils vont faire gagner Bad Luck Fale, et non, Nearfall. Parce que bon, on n'avait pas trop le suspense, on sait que Kota Ibushi va partir sur la remontada un peu à la Jay White, donc on se doute plus que Kota Ibushi va quand même gagner ce match, même si voilà, j'ai un peu serré les fesses quand j'ai vu ce grenade, je me suis dit putain, ils vont faire perdre, mais non, Nearfall, il y a Kota qui a fallé en position de crucifix spin un peu, vous voyez, il a les jambes sur un bras comme ça, et puis il tient l'autre bras comme ça, il est sur le dos comme ça de Bad Luck Fale, et là il y a comment dire, il y a Jado qui agrippe en fait Kota Ibushi comme ça. Du coup là il y a Marty Asami qui fait un high kick sur le bras de Jado et ça j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Ça me donne vraiment envie encore une fois de parler un peu du métier d'arbitre dans une vidéo. Je vais vraiment le faire là, je suis clairement décidé à le faire parce que quand je vois ce genre de situation ça m'a fait rire le high kick qui met. En plus il monte bien la jambe quoi, ça m'a fait vraiment rigoler. J'ai vraiment ça trouvé cool. Du coup, en cassant la main, on va dire, de Jado qui tenait Kota Ibushi, bah du coup, il y a de l'élan et Kota Ibushi arrive à amener Bad Luck Fale dans le crucifix spin. Donc là, tombé 1, 2, Nearfall, derrière Boumaye, derrière Kamagoye, pardon. Donc vraiment une bonne fin. Première victoire, je crois, de quelqu'un sur Bad Luck Fale, une victoire clean. Parce que Ibushi qui gagne clean, du coup, sur Bad Luck Fale. Hein, voilà, avec un Boumaye suivi du Kamagoye, c'est sa fin habituelle, on va dire, ces derniers temps. Donc victoire clean, et je crois que c'est la première fois dans ce G1 Climax où quelqu'un gagne pas dans un roll-up ou dans une DQ sur Bad Luck Fale. Donc c'est cool qu'il donne ça comment dire, ah non, je crois que Lance Archer a gagné clean, mais bon. On va dire que niveau physique, c'est assez compréhensible qu'il gagne clean. Mais pour le coup, ouais, non, Ibushi qui gagne clean, je trouve ça bien qu'il donne à Ibushi. Donc voilà, Ibushi qui a 8 points et fallait qu'il reste avec 2 points. Bon, on s'en doutait, ça me paraît logique pour le coup. Voilà, c'était quand même un bon match. C'est pas un match à voir incroyable, mais je trouve vraiment la fin assez intéressante et plutôt cool. C'est pour moi peut-être le meilleur match hein, de Bad Luck Fale dans ce G1 Climax pour le coup. On enchaîne du coup avec le match que j'attendais le plus de cette journée du G1 Climax entre Will Ospreay et Zack Sabre Jr. Will Ospreay qui avait 6 points et Zack Sabre Jr. qui avait 2 points. Et à côté, on a un certain Wicked qui fout son bordel, voilà, comme d'habitude. Du coup, bon, c'est clairement un match que je m'attendais à du gros catch, un mélange de style British, World of Sport, tout ça du côté de Zack Sabre Jr. et puis le côté flamboyant, High Flyer, et puis assez technique, hein, mine de rien. Hein. Plus ça va dans son catch, je trouve qu'il nous sort des gros moves techniques. L'ami Will Ospreay, et clairement, voilà, on a eu ça. C'était vraiment très bien. J'ai pas fait du play-by-play parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais assez fatigué, donc du coup, voilà, j'étais vraiment une grosse loque en matant ça hier, mais c'était vraiment un très bon match, sûrement l'un des meilleurs de ce G1 Climax, je pense. C'était vraiment un très bon match, clairement. Voilà, comme on s'en doutait, hein, Zack Sabre qui se jette sur la nuque de Will Ospreay, qui est la nuque, on sait qu'il a la nuque fragile, Will Ospreay, dans ce tournoi. Ils en profitent en faisant bosser Zack Sabre sur la nuque, donc ça, voilà, très classique, on va dire. Il y a des super échanges, mais on s'en doutait tout ça, donc clairement, moi personnellement, je m'attendais clairement à un gros match, et c'est ce que j'ai eu, donc je suis clairement pas déçu sur ce match-là, clairement pas.
Il y a eu un Stormbreaker contré en espèce d'octopus, je crois que c'est ça, la soumission de, de Zack Sabre Jr. et du coup qui fait abandonner Will Ospreay parce que bah, il lui a travaillé toute la nuque pendant tout le match. Donc voilà, c'était vraiment très bien, un super combat. C'est bien sûr un match à voir, faut pas passer à côté. Clairement, c'était vraiment très cool. Voilà, vraiment pas déçu de de ce match-là. Il y a eu des petits moments un peu, je dirais pas des botches, mais un peu manque de fluidité de temps en temps. Mais je chipote, ça reste clairement un match à voir. Voilà, ne passez pas à côté du grand catch comme je l'ai noté dans mes notes. Du coup, Zack Sabre qui se retrouve avec 4 points, qui bat, comment dire, Will Ospreay, j'allais dire Boris Johnson, parce qu'ils ont un peu déconné là-dessus. Zack Sabre qui bat Will Ospreay du coup, et Zack Sabre qui avait l'air de défier Will Ospreay pour son titre de Rev Pro lors de pourquoi pas Royal Quest. Ça pourrait être le main event. Will Ospreay, Zack Sabre en main event, ça pourrait être très chouette pour la NJPW en Angleterre. Franchement, ça pourrait être un très bon main event. Pourquoi pas pour les deux titres même. On sait jamais, parce que, comme je vous l'ai dit, Zack Sabre, il a déjà été junior, il a clairement le physique d'un junior. Il pourrait essayer de prendre le titre junior, voilà. Ou peut-être que même que peut-être pour le titre Rev Pro. Mais pour le coup, que pour le titre Rev Pro, sachant que maintenant on sait, Will Ospreay, il est parti vivre au Japon, donc il est plus en Angleterre. Donc je trouverais ça quand même bizarre qu'il prenne le titre Rev Pro, mais bon, pourquoi pas, hein, sait-on jamais, on peut avoir que des surprises hein, dans le catch, bien entendu. Du coup, Ospreay qui reste à 6 points, mais Zack Sabre qui remonte à 4 points. Je pense qu'il va gagner encore un match. Je ne sais pas contre qui il rencontre là dans ces prochaines journées. Mais voilà, un très bon match. Ne passez pas à côté les amis. C'est clairement, je pense, le meilleur match de cette journée. On enchaîne du coup avec un match que j'ai vraiment trouvé ça très bien. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire depuis le début de ce D1 Climax. Clairement, c'était Kazuchika Okada contre Lance Archer. Alors, début de match. Bah, c'est une hit de gros bonhomme sur un babyface. Donc, du coup, voilà. En gros, bah, Lance Archer attaque Okada pendant l'entrée de Okada. Donc, hyper classique, voilà, on est habitué avec ce genre d'attaque de gros heal à la Suzuki Gun, hein, clairement, voilà, il fait le taf, il est comme son clan, il attaque dès qu'il peut, dès que son adversaire a le dos tourné, c'est un chien fou, quoi, et voilà, il le croque, et après, voilà, il attaque, et on sait qu'à un moment, il y a un truc qui va se passer, qui va contrer, c'est la construction classique des matchs du Suzuki Gun, donc, pour le coup, ça, c'est classique, mais... Franchement, c'est classique, mais ça reste vraiment plutôt une très bonne hit, je trouve. Il est vraiment bien détesté par le public et Okada est super babyface, donc ça marche vraiment bien. Archer fait des moves quand même assez fous, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le catcheur qui m'impressionne peut-être le plus dans ce G1 Climax, parce que j'avais vraiment pas d'attente, et il fait partie de mes 5 catcheurs préférés de ce G1 Climax. Clairement, je trouve qu'il est vraiment impressionnant ce Lance Archer, je m'attendais pas du tout à ça. Clairement, là il nous a fait donc la marche sur les cordes, hein, comme à l'Undertaker, hein, tout simplement, et donc il tient le bras tout en marchant sur les cordes, et là il tape un moonsault sur Okada, quoi. Le mec, je sais pas combien il fait, il doit bien faire 1m95. Il est impressionnant, hein, vraiment impressionnant. Il nous tape un petit moonsault à la fraîche, comme ça, pépouze. Non, vraiment très cool. Il y a eu une descente du coude un peu plus loin dans le match de Okada. Et derrière, Okada va pour faire sa pose de Rainmaker. Mais avant de faire sa pose, il nargue un peu Lance Archer. Voilà, il le regarde, fait ah. Et juste quand il se penche vers Lance Archer le porte sa EBD Claw, la Everybody Dies Claw, hein, donc la prise du cerveau, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, c'était vraiment bien. On a reconnu un peu le Okada, un peu qui se l'a pété, le Okada de l'époque, un peu, Okada un peu moins babyface. Et ça, voilà, j'aimais bien le côté d'Okada comme ça. C'est ce qui m'a fait aimer Okada, c'était le côté je me la pète, un peu comme ce qu'ils font avec Jay White, hein, actuellement. Pour moi, Jay White, c'est le Okada Gaijin, hein. Clairement, ils sont en train de le booker un peu de la même façon. Ça m'étonnerait pas qu'on y ait un long règne, un de ces quatre de la part de Jay White. Donc du coup, en fin de match, il y a une tentative de EBD Claw, mais contrée en Rainmaker, et donc du coup, bah voilà, fin de match. C'est vraiment
un bon match, c'était un très bon match. Je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est un match à voir quand même parce que je trouve la chimie entre les deux catcheurs plutôt cool. Je trouve que ça bouge bien, ça se met bien dans la gueule. Il y a des bonnes lariats quand même, mais c'est vrai que comme j'étais en condition de fatigue, j'ai eu un peu de mal des fois à mater, mais je pense en bonne condition, quand on n'est pas fatigué, ça reste quand même un très très bon match, je pense. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous voulez voir un match d'un gros big guy heel contre un gros babyface actuel champion. C'était vraiment plutôt cool. Donc voilà, je vous conseille Okada qui a 12 points, du coup qui est premier de ce groupe A, et Archer qui reste avec 4 points. Mais bon, voilà, on s'en doutait. Mais attention, je ne sais pas les prochains matchs d'Okada, mais là, si c'est peut-être l'objectif de faire gagner Okada comme un gros champion hyper fort, hein, peut-être aussi. Ça se pourrait, clairement, ça se pourrait, ça serait tellement cool, je trouve. Mais attention, on sent qu'Ibushi remonte, on y reviendra, mais Tanahashi remonte aussi un peu. Kenta qui lui par contre on va y revenir tout de suite, mais Kenta qui commence un peu à reperdre, c'est un peu logique. Mais attention, ça risque d'être vraiment pas mal la suite de ce D1 Climax. On parlait de Kenta, on y arrive, Kenta contre Sanada. Alors je vais aller très rapidement, c'était un match de Puro assez classique, mais vraiment un très bon match. Je trouve que ça marchait plutôt bien entre les deux. On a eu un Kenta, voilà, dans l'habitude de son début de tournoi, hein, voilà, très minutieux, très stiff. Voilà, il prenait son temps, il faisait des gros coups. Puis un Sanada qui a vraiment le star power, hein, vraiment très très cool Sanada. Ça marche bien avec le public. Kenta qui se fait détester. Alors je sais pas si c'est une réaction que le public style s'en fout ou que vraiment il aime pas parce que il a quitté le Japon pour aller chez VVE et que vu que ça marche pas il revient. Donc peut-être que le public japonais le prend un peu mal, donc peut-être que ça va prendre un peu de temps. Après voilà, il y joue, hein, le côté heel, le côté un peu branleur, c'est ce qu'il était hein, avant de partir chez VVE. Son personnage chez Noah, c'était un peu le branleur qui attaquait un peu les stars de chez Noah. Et là voilà, il fait un peu pareil, sauf son le côté jeune pousse, parce que bon, il est un peu plus âgé. Mais voilà, il a le côté branleur du style, ça fait un peu du style, ouais bon bah moi je suis allé aux États-Unis, vous êtes des branleurs quoi. Voilà, c'était un peu ça. Mais voilà, un bon match. J'ai pas noté grand chose. Je sais qu'il y a un petit botch à un moment, mais assez bien rattrapé. Donc au final, voilà, rien de flagrant ou décevant. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon match, pas un match incroyable non plus, mais ça reste quand même un bon match à voir. Victoire, j'ai noté victoire assez logique pour le coup de Sanada, parce que voilà, comme je m'en doutais bien que Kenta allait s'arrêter, on va dire la défaite contre Okada l'a stoppé directement, donc du coup voilà, il se retrouve à enchaîner une deuxième défaite d'affilée contre Sanada. Ça fait du bien à Sanada de prendre une belle victoire sur Kenta, donc voilà, c'était très très cool. Du coup Sanada qui se retrouve avec 4 points et Kenta avec 8 points, donc Kenta qui a le même nombre de points que Ibushi. Donc voilà, et 2 matchs de retard hein, contre Okada. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, moi je pense qu'Okada va... Soit il part sur Okada, carrément. Hein. Mais je pense que Okada va perdre un match avant de rencontrer Ibushi. Donc je sais pas qui il rencontre. Je réfléchis, qui c'est qu'il a pas rencontré. Il a rencontré Ospreay. Attends, il a rencontré Kenta. Il a rencontré Kenta, il a rencontré Ospreay. Il n'a pas rencontré Evil. Attention à Evil. Il n'a pas rencontré Ibushi. Il a rencontré Tanahashi. Il n'a pas rencontré Evil. Ouais, c'est ça, il lui reste Evil. Il doit lui rester Evil. Il doit lui rester Evil et Ibushi. Et c'est ça. Ouais, c'est ça. Il doit rester 2 matchs. Il doit rester 2 matchs. Donc, ouais, mais je pense qu'il va perdre contre Evil et contre Ibushi. Enfin, contre Evil, je pense qu'il perd. Je pense qu'il perd contre Evil. À voir, mais attention, je pense qu'on verra ça. Surtout que voilà, on va arriver au main event du coup de cette journée. C'était Evil contre Hiroshi Tanahashi. Donc du coup Evil qui a perdu contre Hiroshi Tanahashi. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce match en hyper rapide. Parce que comme je vous le dis depuis le début du tournoi, faut clairement pas se forcer. Et pour le coup, j'avais pas trop envie de regarder ce match là. Je m'en doutais un peu de la victoire de Tanahashi pour le coup. Je me suis dit, bon, ça serait logique que Tanahashi gagne pour que pour moi, Evil va gagner contre Okada, ouais. Et comme ça, la surprise sera que grande. Et en plus, ils l'ont déjà fait, c'est déjà arrivé que Evil gagne contre Okada. Donc on sait que Evil peut être peut faire peur, entre guillemets, à Okada. Donc, voilà, je pense qu'ils peuvent partir là-dessus.
Voilà, après le match en lui-même, bah, de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être bien. Franchement, ça avait l'air d'être bien. Mais j'avais pas envie de me forcer parce que je sais qu'il reste quand même 6-7 journées encore derrière. Donc voilà, j'avais pas envie de me forcer. Je pense que plus ça va aller dans le tournoi et plus il y a peut-être des matchs que je vais zapper. Là, j'ai laissé le main event alors que j'aime bien plutôt les deux. Mais voilà, j'étais très fatigué hier et très compliqué. J'ai même oublié qu'il n'y avait pas de journée aujourd'hui. Donc pour le coup, voilà. C'est pour ça, j'ai préféré le zapper. Mais j'ai demandé un peu votre avis. Il y a que Grail qui m'a répondu. Donc voilà, je vais lire son commentaire d'ailleurs à Grail. Qui m'a donné son avis sur ce match-là. Comme ça, au moins, bah, ça sert à quelque chose, hein, quand même, mes reviews. Je lis vos avis. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à regarder hein, sur Twitter, @CodyRebu, pour savoir si peut-être, des fois, je vous demande votre avis avant pour participer également à la vidéo. Donc, du coup, Grail qui m'a dit, par rapport au main event, que le rythme était forcément moins intensif que ce qu'on avait pu voir sur d'autres journées, vu le style des deux personnes impliquées. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. On sait que un catcheur comme Tanahashi et Evil, ils ont tendance à prendre leur temps. Et de ce que j'ai vu, c'était pareil. Et les 5-6 dernières minutes, par contre, je les ai matés. C'était vraiment très très cool. La fin de match était vraiment très très bien avec le High Five Flow pour finir le match. Des comptes dans tous les sens, des near fall. Enfin voilà, il y avait clairement du NJPW habituel. Et donc voilà, il rajoute que le match restait quand même tout de même sympathique. Et je pensais vraiment qu'Evil allait gagner. Alors, c'est vrai que vu la construction du match de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'ils ont feinté à la victoire des villes, clairement. Mais pour la construction du tournoi, ça me paraît logique que Tanahashi se retrouve là à 8 points en tant que outsider. Encore une fois, mathématiquement parlant, il n'a pas encore perdu il n'a pas encore perdu le G1. Voilà, il peut, on sait jamais. Même s'il a. Est-ce qu'il y a eu Tanahashi Ibushi? Oh putain, j'ai un doute. Tanahashi Ibushi. Il n'y a pas eu Tanahashi Ibushi. Ah bah voilà. Je crois pas qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu Tanahashi Ibushi? Je ne crois pas. Non, 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 non. Je crois pas que. Je crois que Ibushi, il lui reste Okada et Tanahashi à avoir. Je crois. Je crois. Donc voilà, il y a du suspense du coup. Ça me paraît logique du coup, la victoire elle est logique. Si c'est, alors peut-être que je dis une connerie, mais si c'est vraiment Tanahashi Ibushi la prochaine journée, je vais vérifier ça tout de suite. Hein. Ça va aller aussi simple parce que bon, si je dis une connerie après je vais m'en vouloir. Je vais aller sur le site de NJPW World, on va regarder ça. La prochaine journée du coup, ouais, donc le 1er août, donc c'est jeudi. Main event c'est Ishigoto. Ça a toujours été très bien ça, donc voilà. Okada Sanada. Il y a eu Evil. C'est ça. Il y a eu déjà Evil et Okada. Il y a déjà eu, mais c'est Sanada. Bon bah Sanada va. Je pense que Sanada va gagner contre Okada. Je pense. Pour que voilà, première défaite d'Okada. Et derrière, donc on a bien Ibushi Tanahashi. On se retrouve bien avec ça. Et après, tu as notre journée le 4 avec Takagi Naito en main event. Donc voilà, donc ça reste quand même des beaux programmes, clairement. Hein. On va pas se plaindre. Donc ça, c'est le 3 août, le Okada Sanada et le Tanahashi Ibushi. Je pense clairement que Ibushi va gagner et que Sanada va gagner contre Okada. Voilà, belle surprise. Je pense que ça sera la grosse surprise. Et je vois bien pourquoi pas Sanada Okada à Royal Quest. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Sanada qui est un catcher qui est aimé un peu partout. Ça pourrait faire un beau main event. Par exemple, un main event ou ouais, mais bah, s'il y a un match pour le titre IWGP, ça sera main event, c'est sûr. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa en tout cas. Donc voilà pour ce match, pour cette review. Alors voilà, j'ai été un peu moins fun que d'habitude. J'ai pas fait d'intro particulière cette fois-ci, je m'en excuse. Je sais que certains d'entre vous aiment ça. J'essaierai d'en refaire un peu plus tard pour ces reviews là du D1 Climax, mais là voilà, vous le voyez, je suis assez fatigué et je m'en excuse si j'ai été un peu moins précis que d'habitude, que j'ai pas fait de play-by-play tout ça, mais voilà, la fatigue se fait ressentir, et pas que dû au tournoi, c'est surtout dû à mon boulot. Actuellement j'en chie pas mal, donc voilà, la fatigue, la reprise du boulot est difficile. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu tout de même malgré la fatigue. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Vous
Vous êtes de plus en plus à laisser des petits commentaires là. Yamamoto Forever, Jack Jones qui laisse toujours son commentaire, Mika qui me fait des retours, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des petits likes. J'ai vu que vous étiez un peu plus à liker lors de la dernière vidéo. Voilà, ça prend pas de temps et c'est cool pour moi. Donc surtout, n'hésitez pas à liker si vous le voulez. Bien entendu, c'était Cody McQuaid pour la chaîne des rebuts du catch. Je vous fais des bisous. Je vous dis soit à jeudi pour Rebut Hebdo, soit demain, ou soit vendredi pour la review du Day 12. Je vous fais des bisous. C'était Cody McQuaid, comme on dit chez nous. Banzai. Surtout, soyez curieux et surtout, dormez. Parce que là, il faut. Sinon, c'est difficile à mater. Voilà. Allez, des bisous. Ciao. Soyez curieux.